L'idée du projet Delta, la direction générale de l'époque nous avait demandé de réfléchir à l'avenir du Chirec. 2 sites à Bruxelles qui sont des sites qui ont quand même 40 à 50 ans d'âge, le site du parc Léopold et le site de Cavel. Ce sont des structures qui ont tendance à devoir, après un certain temps, être reconstruites puisque les normes, aussi bien au niveau santé publique qu'au niveau pompier, ont évolué fortement avec le temps et pour rester une institution au top niveau des infrastructures et de pouvoir faire une prise en charge des patients dans les meilleures conditions, eh bien, à un moment donné, il faut reconstruire. Mais c'était une idée qu'on a d'abord traité un peu de folie à l'époque. Et puis on s'est dit, mais finalement, c'est peut-être une meilleure idée de construire un nouvel hôpital que de commencer à faire des rustines sur 2 sites différents. Les différents acteurs, finalement, reprennent les arguments développés et se disent qu'effectivement, en ajoutant leurs propres réflexions sur l'aspect médical, organisationnel. L'évolution de la médecine, l'évolution des besoins font qu'on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait dans le passé avec des hôpitaux d'une taille autour de 150 lits. Et qu'avec un Cavel à 260 lits, un parc Léopold à 215 et un Braine-l'Alleud à l'époque où ça a été décidé qui était à 220 et une basilique à 82, on était avec des volumes qui ne correspondaient pas à la possibilité qu'on voulait se réserver d'avoir des techniques lourdes. Pour avoir une infrastructure rationnelle, performante, permettant de répondre aux besoins des patients dans le cadre d'une médecine personnalisée, eh bien, une taille minimum de 300 lits est nécessaire. Il faut se trouver un nouveau site pour un nouvel hôpital qui, lui, sera à 450 lits. Où là, on est dans une frange où il y a suffisamment de lits de malades et d'activités de disciplines diverses pour justifier et avoir des malades qui correspondent au lit. Et donc les étapes suivantes ont été de se dire c'est très bien construire un bâtiment, mais le construire où? Aussi, nos sites ne sont pas très accessibles. Il y a des grands problèmes de parking, d'entrée à Bruxelles qui est très difficile avec une circulation impossible. On voulait privilégier une liaison facile vers le site de Braine-l'Alleud au Brabant wallon. Et donc, peu à peu, en regroupant toutes ces informations, les terrains disponibles, l'origine du patient, l'origine du personnel, la liaison privilégiée avec Braine, s'est imposé le terrain Delta qui appartient à la SAF. C'est quand même un grand défi pour une organisation avec pas mal de risques. C'est de construire un bâtiment qui est prêt à accepter toutes les modifications de modi operandi de l'organisation proprement dit. Le mot clé qui est toujours utilisé, c'est la flexibilité. Pour ça, Delta s'y prête assez bien, puisque les contraintes d'architecture sur un terrain petit, 5 hectares, et surtout les contraintes qu'on s'est imposées nous-mêmes d'avoir un hôpital efficient. On va énormément travailler sur les flux et les mouvements, aussi bien des patients que du personnel et des médecins. Par exemple, pour un patient qui doit se faire hospitaliser, quelle est la distance la plus longue entre la place de parking la plus éloignée et l'admission, et entre l'admission et la chambre la plus éloignée de l'admission. Notre bâtiment ne sera pas un bâtiment complètement délirant. On n'est pas du tout dans ce registre-là, évidemment. Le projet architectuellement donc, sera très visible sans être trop prétentieux. C'est très lisible, c'est très public, comme un hôpital doit l'être quelque part. Dans sa forme, le bâtiment est composé de manière classique, dans le sens architectural du terme. Il sera globalement constitué d'un socle de 2 niveaux enterrés ou semi-enterrés de l'ordre de 140 mètres de côté, sur lequel un cylindre, 2 étages en cylindre seront déposés et s'inscriront dans ce carré, et posés sur ce cylindre 3 étages d'unités de soins en double H, en léger porte-à-faux. Et donc ce bâtiment est extrêmement compact. On a concentré sur un seul plateau toutes les surfaces nécessaires à une prise en charge optimum des patients qui arrivent de manière urgente à l'hôpital. Il regroupe toutes les activités lourdes, donc on trouvera chez nous au moins à la fois les salles d'opération qui seront au nombre de 28, parce que la caractéristique du Chirec est d'être extrêmement chirurgical. On trouvera sur le même plateau le service des urgences, le service
de l'imagerie médicale, le laboratoire et l'unité de soins intensifs. Donc ça, c'est le plus lourd plateau de l'hôpital qui se situe au -1, qui est semi-enterré et qui est vraiment le cœur de l'hôpital compte tenu des caractéristiques médicales du Chirec. Le rez-de-chaussée, le premier étage sont en général réservés au monde ambulatoire, donc ce sont les lieux principaux de déambulation de la plus grosse part des visiteurs et de la patientèle. Et puis les étages supérieurs sont réservés à l'hospitalisation. C'est une opportunité de radicalement modifier la façon dont on travaille et dans un bon sens. Le point essentiel, c'était mettre le patient au centre du projet. C'est facile à dire comme ça et on croit que c'est comme ça, mais en fait, les hôpitaux qui sont construits et nos hôpitaux ne fonctionnaient pas de cette façon-là. C'est vrai que Delta, au départ, c'était une idée, un site unique bruxellois. Les choses ont évolué, on a été amené à revoir tout le plan directeur et Delta, finalement, n'est plus qu'un maillon dans un vaste projet de redimensionnement du Chirec. Et on le voit aujourd'hui avec les travaux qui sont réalisés. Le développement de l'hôpital de Braine-l'Alleud fait partie de la stratégie du Chirec. De par la position géographique de Delta, les relations et les transmissions en tout genre seront évidemment facilitées par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Les travaux en fait représentent la dernière phase d'expansion et de modernisation du site de l'hôpital. Ce bâtiment va nous permettre de porter la taille de l'hôpital à 300 lits. On va progressivement passer de 5 sites hospitaliers à 3 sites hospitaliers qui seront alimentés par des services de polyclinique extérieure. La décision de construire date d'il y a bien longtemps, bien avant la fusion avec le Chirec. C'est sûr que le groupement, d'abord avec le Chirec et l'intention marquée du Chirec de déplacer l'activité hospitalière de la basilique, de la clinique de la basilique chez nous, avec 3 unités, eh bien, nous permettait de compléter le projet avec la construction d'un bâtiment complet sur 6 étages. Donc cet hôpital va monter en capacité, va monter jusqu'à 300 lits. Ça veut dire que les collaborations et la complémentarité qui existe entre les différents sites du Chirec se verra tout simplement renforcée et facilitée. Le terrain que nous avons acquis auprès de la SAF doit être dépollué. C'est des anciens terrains appartenant au chemin de fer qui ont été vendus à la Société d'acquisition foncière de la région bruxelloise. Dans la vente, là, il y avait prévu une certaine dépollution de ce terrain, et c'est tout à fait logique qu'il y ait une pollution historique sur un tel terrain. Ça a été fait, mais cette dépollution ne convenait pas aux exigences de la construction d'un hôpital. Théoriquement, la SAF aurait dû dépolluer le terrain, c'est-à-dire enlever un certain nombre de tonnes de terre polluées et les remplacer par des terres saines, ce qui nous paraissait un gâchis économique, compte tenu que nous allions retirer ces terres saines pour excaver et construire l'hôpital. Et comme on est en contrebas par rapport au boulevard, on doit aussi mettre toute une rangée de pieux souterrains afin de garder le boulevard en place. Et donc en septembre, on trouvera un terrain qui se trouvera à peu près 12 mètres plus bas que le boulevard, ce qui nous permettra de commencer la construction, donc de mettre les pieux de fondation et de commencer les fondations du projet. Il y aura 400 000 tonnes de terre qui vont être évacuées. Infrabel va nous construire sous une voie de chemin de fer un pertuis et ce pertuis permettra d'atteindre l'autoroute directement sans passer par le boulevard du Triomphe et donc de pouvoir évacuer les centaines et les centaines de camions qui vont donc embarquer ces 195 000 m3 de terre. Si c'est pour construire un hôpital qui est totalement différent, et dans son concept et dans sa façon de fonctionner, par rapport à ce que la plupart des gens font, c'est ça qui est magnifique dans ce truc. C'est qu'après tout, si c'est pour reconstruire à l'identique ce qu'on faisait depuis 20 ans, c'était pas fort la peine.